À Angkor, au Cambodge, non loin du célèbre temple d'Angkor Wat, l'INRAP a réalisé en 2014 une campagne de fouilles archéologiques pour la 4e année consécutive. Mené sur l'emprise de l'aéroport international de Siem Reap, ce projet de fouilles préventives fait l'objet d'un partenariat privilégié entre l'autorité Apsara, chargée de la protection des sites, l'Institut national de recherche archéologique préventive et la société Vinci Airports. Sa filiale Cambodia Airports finance ce projet dans le cadre de ses travaux d'extension pour porter sa capacité d'accueil à 5 millions de passagers. Conduites par une équipe franco-khmère, ces fouilles à grande échelle cherchent à préciser la vie et l'organisation de l'espace foncier autour de complexes religieux de la périphérie d'Angkor. L'un des objectifs de 2014 était de compléter l'étude faite en 2013 sur le site de Prasat Prey, un temple dont les parties les plus anciennes datent du IXe siècle. Le but du jeu à Prey, c'était d'arriver d'abord à avoir des éléments de datation sur le temple lui-même qui est très très mal connu. Au-delà de ça, le contextualiser en étudiant le village angkorien qui se développe tout autour. Et ce qui motive ce projet, c'est avant tout l'étude des habitats anciens autour de ces monuments, parce qu'on les connaît très mal. Il y a eu très peu de fouilles sur ce genre de choses. Puis ce qui est absolument passionnant, ce sont les tertres qui sont en périphérie de ces temples et sur lesquels étaient installées les maisons et sur lesquels vivaient les gens. Et c'est là qu'on trouve le plus d'informations effectivement sur leur vie quotidienne, sur leurs habitudes, sur plein de choses. C'est avec la terre des bassins creusés dans le sol que les anciens Khmers ont élevé ces petits tertres au-dessus des rizières pour y installer des maisons fermées sur elles-mêmes, plantées d'arbres fruitiers, avec un potager. Sur ces tertres toujours habités, la céramique retrouvée lors de petits sondages a permis aux archéologues de remonter jusqu'au Xe siècle pour les périodes d'occupation les plus anciennes. Ça c'est du chinois. Il y a des gens riches sur ce tertre. Dans ces niveaux, on a quand même pas mal de pièces d'importation. Les empreintes de poteaux retrouvées dans le sol correspondent à d'anciennes maisons angkoriennes sur pilotis. Ce sont les seules traces laissées par ces constructions en matériaux périssables. La maison ne se résume pas à la maison en tant que telle, c'est une maison de cour. C'est un espace vivrier, c'est un espace économique qui permet de développer une économie vivrière familiale en parallèle à une économie basée sur la monoculture du riz. Et finalement, pour survivre au milieu de cet espace d'agriculture quasiment industrielle, il faut développer une économie de village sur terre. Lors d'un complément de fouilles au pied de la tour centrale du temple de Prasat Prey, une découverte imprévue a été faite par les archéologues. Qu'est-ce que c'est beau! Ce magnifique seuil en grès, orné de feuilles de lotus, était à l'origine placé à l'entrée du temple. Les archéologues pensent qu'il a été déplacé lors de la réorganisation du site à l'époque post-angkorienne, soit après le XVe siècle. Dans le prolongement de la plateforme nord, une maçonnerie en parfait état a révélé une découverte exceptionnelle. Un dépôt de fondation, c'est-à-dire un trésor caché sous la statue d'une divinité honorée dans ce temple. La plupart de ces dépôts ont été pillés. C'est pourquoi il est si rare d'en retrouver un. Sous les blocs de grès sont apparues des feuilles d'or et d'argent finement estampées, dont il n'existe aucun autre exemple à Angkor. Ces pièces d'orfèvrerie, très fragilisées, nécessiteront un long travail de restauration. L'autre fouille majeure de cette campagne 2014 a concerné le site d'un ancien temple répertorié sous le nom de CP707, aujourd'hui entièrement détruit et situé en bordure de la piste. Son accès a nécessité la fermeture de l'aéroport et obligé les archéologues à fouiller la nuit. En 1966, des travaux d'agrandissement de la piste avaient révélé une quarantaine de statues en bronze représentant des divinités khmères. L'objet de cette fouille nocturne était de retrouver des indices liés à cette fabuleuse découverte qui est conservée au Musée national de Phnom Penh. C'est sur l'épaule ici et sur l'avant-bras gauche qu'il y a les impacts de coups lorsque la pièce a été découverte accidentellement par les ouvriers de l'aéroport. Donc en fait, elle devait être dans la partie supérieure du dépôt, comme le Ganesha qui a un coup sur la trompe.
Et en fait, ce sont ces premières pièces qui ont alerté sur la présence d'une masse de métal dans ce comblement. Des vestiges d'occupation ont confirmé que les archéologues avaient tapé au bon endroit. Mais là où ils pensaient trouver les restes d'un temple, ce sont des quantités inattendues de céramique qu'ils ont dégagées du sol. Un fragment de réchaud. Il faut imaginer 3 pointes opposées, il y a le feu, enfin la braise au milieu, puis on pose les gamelles dessus. Ah, ça sent. Au cours du décapage, sont apparues des empreintes de poteaux qui devaient supporter des constructions en bois. Ces trous de poteaux sont associés à des quantités très abondantes de matériel archéologique, donc de céramique en l'occurrence, caractéristique d'un site de consommation, d'un habitat. Et donc ça nous renvoie à la fouille qu'on a faite en 2011 et 2012 à 900 mètres d'ici, à Tjoltalo, où on avait exactement la même configuration, c'est-à-dire un temple occupé du milieu du 10e jusque probablement au début du 11e, et qui ensuite est démonté et complètement réoccupé pour installer un habitat. Sur ce terrain occupé aujourd'hui par la piste, des communautés villageoises se sont certainement installées au XIIIe et XIVe siècle, sur le site d'anciens temples après leur abandon. Une découverte qui pose de nombreuses questions sur les liens existants entre les fondations religieuses et ces communautés. Elle fera l'objet d'un approfondissement lors d'une prochaine campagne de fouilles.